On a tous tendance à considérer que les sujets importants requièrent du sérieux, qu'il s'agit de montrer son engagement par une attitude distanciée, concentrée. On n'est pas là pour rigoler. Et plus l'enjeu est important, plus notre attitude doit être grave. Vous êtes sur le point de lancer un nouveau projet de transformation de votre organisation. Vous êtes à la tête d'une dynamique stratégique visant à faire pivoter le business model de votre boîte. Les enjeux sont énormes. Ok, vous prenez l'attitude qu'on attend de vous, hauteur de vue, distance, et autour de vous, vous allez demander la même chose. Mettez les émotions et les atermoiements au placard. Ici, c'est décision, action. On n'est pas là pour l'introspection. Ok, pour qui connaît un tout petit peu la manière dont fonctionnent les êtres humains, c'est un contresens total. Si vous vous intéressez à des dynamiques de transformation, vous n'avez pas le choix. Il faut vous intéresser aux questions d'émotion. Tout d'abord, pour une première raison qui est qu'à l'intérieur de nous, s'opposent, se jouent ensemble deux personnages, le cornac et l'éléphant. Le cornac, c'est la partie rationnelle de notre personnalité. C'est lui qui voit loin, qui décide, qui fait des projets. L'éléphant, c'est la partie émotionnelle. Et on voit bien qu'en cas de conflit, le cornac peut peut-être négocier la direction sur quelque temps. En réalité, c'est l'éléphant qui gagne. Vous êtes en charge de mener des transformations, vous devez apprendre à parler de la langue de l'éléphant. C'est quoi l'émotion que l'éléphant va ressentir? Comment l'éléphant peut avoir des gratifications rapides? Il n'a pas le temps d'attendre, il a besoin de réussir vite et qu'on lui prouve que ça va marcher. Troisième caractéristique, l'éléphant fonctionne par phénomène d'identité et d'imitation. Qui je suis? Quelle est la situation? Que font les gens comme moi dans cette situation? Deuxième source à laquelle il faut puiser un intérêt pour les émotions, c'est l'idée selon laquelle les émotions positives sont ce qui nous permet de faire des choses nouvelles. En effet, dans l'évolution, on sait que les émotions négatives, la peur, la haine, nous permettent de focaliser nos capacités sur la résolution d'un problème très ponctuel. Fuir, combattre, c'est de la survie. Les émotions positives, de l'autre côté, ont un rôle complètement différent. Il s'agit d'étendre le répertoire des actions que l'on peut faire. Un enfant qui joue et qui éprouve de la joie est en train d'augmenter sa puissance d'agir, sa capacité à faire des choses. Il apprend des nouvelles compétences. Donc, en conclusion, on doit s'intéresser aux émotions. D'abord parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec lequel on ne s'amuse pas. Ensuite, parce qu'on ne peut pas changer des gens sans parler à leur éléphant. Et enfin, parce que si vous voulez que les gens fassent des choses différentes, il faut leur procurer des émotions qui sont positives.